Alors bonjour, mon nom c'est Moulika Takawasi, je suis dans le marketing digital et je donne essentiellement des stratégies dans le marketing pour vous aider à booster vos business et tout. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un entrepreneur ou vous êtes un entrepreneur à en devenir et tout. Donc bienvenue sur ma chaîne et abonnez-vous, partagez, commentez et laissez-moi vos interrogations, vos inquiétudes et je prendrai soin de vous répondre et tout. Aujourd'hui, nous allons parler de cette stratégie. Je vais vous donner non pas cette six stratégies que vous pouvez utiliser dans votre business pour pousser l'autre en fait à faire ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Alors, à vos calepins et à vos stylos. Vous savez que si vous êtes dans le business, toutes les stratégies sont utiles en fait pour gagner un prospect, gagner un client, se faire du chiffre d'affaires et augmenter en fait sa cote en termes de réputation sur le net et tout. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 stratégies que vous pouvez utiliser dans votre business pour vous aider à aller plus vite, à aller plus rapidement, à toucher en fait le cœur de votre clientèle euh, et à vous faire en fait du chiffre et tout. La première stratégie, c'est l'argent et tout. Euh, je vais vous citer les stratégies. L'argent, la loi, la force émotionnelle, la force physique, la beauté physique et la persuasion. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin parce qu'au niveau de la persuasion, je vais vous parler de 3 autres éléments qui entrent en ligne de cause si vous voulez persuader quelqu'un en fait à accepter votre offre ou bien à faire ce que vous voulez, à faire ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, quand on parle de l'argent déjà, vous savez que quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui a en fait l'argent a le pouvoir, c'est ce que je voulais dire en fait. Donc, l'argent, c'est au cœur de tout. On dit souvent que la sagesse du pauvre est bafouée. Ça pour dire quoi? Vous pouvez être pauvre. Si vous êtes pauvre, vous êtes savant, vous êtes sage, vous êtes intelligent, n'importe comment. Dès que vous n'avez pas d'argent, personne ne vous considère. Ça n'a pas besoin de vous le dire, n'est-ce pas? Donc, l'argent, c'est au cœur de tout. L'argent peut corrompre. L'argent peut pousser quelqu'un à avoir ce qu'il veut. L'argent peut pousser quelqu'un à vous faire ce qu'il veut que vous fassiez pour lui. Donc, du coup, vous devez travailler, vous devez vous challenger à avoir l'argent. Mais à avoir l'argent comment? Pas les bonnes manières, pas les bonnes pratiques. Je vous ai toujours dit que tout est question de processus. Dès que vous suivez le processus, forcément, vous allez arriver en fait au résultat. Il n'y a pas d'échappatoire. Quand je laisse le principe de l'argent, il y a la loi. Il y a les règles, il y a les lois dans une nation, il y a les lois dans le business. Des gens peuvent vous pousser à faire ce qu'ils veulent que vous fassiez, juste en appliquant la loi. Donc, quand vous savez que vous n'êtes pas en règle, quand vous savez que vous faites des choses qui n'est pas en concordance avec les lois, avec les règles, vous-même vous aviez peur en fait. Donc, quand on brandit en fait la loi devant vous, vous êtes obligé de vous couper, vous êtes obligé de faire ce que l'autre veut que vous fassiez pour lui. Jusque-là, on est d'accord, n'est-ce pas? La troisième stratégie, en fait, c'est la force émotionnelle. Beaucoup l'utilisent d'ailleurs dans leur business. Vous allez voir certaines personnes, quand vous venez vers eux, et quand ils veulent quelque chose de vous, ils vont commencer par susciter en vous de la passion, de la compassion, de la pitié, de la tristesse. Et ça crée en vous une émotion qui vous oblige en fait à leur donner ce qu'ils veulent de vous en réalité. Donc la personne vient dans un être triste, oh c'est du cinéma qu'il est en train de faire. La personne se met à pleurer, oh c'est du cinéma qu'il est en train de faire. C'est juste un jeu pour lui parce que lui veut atteindre un résultat. Donc il est obligé en fait d'employer ces méthodes-là pour vous faire fléchir et tout. Donc, c'est des stratégies sur lesquelles vous devez faire un peu attention quand vous êtes dans les affaires, de pouvoir déceler ça chez ceux qui viennent vers vous ou de pouvoir aussi l'utiliser en fait à votre avantage parce que c'est ça les affaires aussi. Dans les affaires, tout est permis en fait. Vous savez que tout est permis. Et en fait, c'est le plus intelligent qui s'en sort. Je ne veux pas dire le plus malin, c'est le plus intelligent qui s'en sort et tout. Donc, hormis la force émotionnelle, nous avons la force physique. Il y a malheureusement des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui utilisent la force physique pour avoir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ça peut partir de la violence, ça peut partir de l'esclavage, ça peut partir de enfermer euh, un proche à quelqu'un pour l'obliger en fait à signer un document, pour l'obliger à avoir quelque chose. Donc c'est des stratégies courantes en fait que les gens utilisent dans les affaires. Moi je vous invite plutôt à investir. Vous n'avez pas besoin forcément d'arriver à ce point-là afin d'avoir ce que vous espérez de l'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Pas besoin d'utiliser la force, pas besoin d'utiliser la méthode brutale, pas besoin d'utiliser la violence en fait. Mais moi je vous parle des stratégies que les gens utilisent pour vous en fait, pour vous donner en fait une avance
et tout. Dès que vous sentez ça, c'est à vous de prendre vos dispositions, de savoir que bon, est-ce qu'il faut faire affaire avec tel monsieur, avec telle femme, avec telle dame, avec telle société, ou bien il vaut mieux simplement se replier, même si le montant à gagner est vraiment énorme. Je ne sais pas si on se comprend et tout. Après, il y a la beauté physique et tout. Et là, en fait, c'est aussi une très grande stratégie qui est utilisée par les hommes d'affaires comme les femmes d'affaires. Vous allez voir, quand on dit souvent que quand tu es homme d'affaires ou bien femme d'affaires, en fait, c'est l'apparence qui compte. Donc, du coup, les gens investissent beaucoup sur leur apparence. Vous allez les voir dans les salles de sport, vous allez les voir dans les soins esthétiques, dans les soins de trucs là. Je ne veux pas dire remise à niveau. Ils changent carrément leur corps en fait. Ils font des opérations, ils se retrouvent des corps de ouf et tout. Parce que aussi, c'est comme un passeport en fait. La beauté physique peut vous faire détourner en fait de votre but. La beauté physique d'un homme ou d'une femme peut vous faire signer un contrat. La beauté physique surtout d'une femme peut vous pousser très loin. Et puis des fois, dans le business, tout est permis en fait. Parce que là, c'est pas une question. Il y a certains business, c'est pas une question de moralité, c'est pas une question de principe, c'est pas des questions de ci ou de ça. C'est juste gagner en fait. Et quand il est question de juste gagner, de juste détourner l'attention de l'autre pour avoir ce qu'on veut, tout est permis, toutes les stratégies sont permises. Donc la stratégie de la beauté physique aussi est utilisée. Et enfin le dernier, nous avons la stratégie sur laquelle je vais certainement revenir sur une autre vidéo sur ça, la persuasion en fait, qui est la meilleure stratégie que les leaders comme vous doivent utiliser, que les chefs d'entreprise doivent utiliser. Mais pour utiliser la persuasion en fait, il faut 3 éléments clés. Et c'est sur ces éléments qu'on aura le temps de travailler sur une autre vidéo que je vais vous faire d'ailleurs. J'espère que si cette vidéo vous a apporté un plus, est-ce que c'est des stratégies que vous avez l'habitude d'utiliser? Est-ce que c'est des stratégies que vous connaissez déjà? Ou bien c'est maintenant que vous le découvrez? Laissez-moi ça en commentaire. Je serai très ravie en fait de vous lire. Merci à vous et à bientôt.